Mathieu, les biais cognitifs, on vient longuement d'en parler. C'est compliqué, ces biais cognitifs. Ils sont très nombreux. Il y a d'autres manières de recruter, ludiques aussi d'ailleurs. Exactement. Et je suis ravi d'accueillir Camille Morvan. Bonjour. Camille, bonjour. Vous êtes cofondatrice et co-CEO de GoShaba, une solution qui offre aux entreprises la capacité de recruter par le biais de jeux et donc d'éviter peut-être ces biais cognitifs, de révéler véritablement le potentiel des candidats par l'intermédiation entre les neurosciences et les jeux vidéo. Racontez-nous un peu comment vous avez monté. Oui, c'est ça. Alors, la mission de GoShaba, c'est de rendre le recrutement plus juste, parce qu'aujourd'hui, l'outil de recrutement numéro 1, c'est le CV et le profil LinkedIn, qui sont en fait des outils d'autopromotion. Donc, il y a des gens qui savent se vendre, des gens qui ne savent pas se vendre. Et d'autre part, c'est un outil qui perpétue les injustices sociales, parce que, par exemple, les personnes qui ont fait des bonnes écoles vont ressortir du panier, et ceux qui n'ont pas eu la chance d'accéder à de bonnes écoles ne vont pas ressortir du panier. Donc, Donc ça rééquilibre les écarts, en fait. Voilà, exactement. Donc, notre ambition, c'est de révéler le potentiel réel des candidats et des candidates en mesurant leurs soft skills, mais pas seulement. Donc en mesurant toutes les compétences qui vont être clés dans la réussite pour un poste. D'accord. Et il y a un aspect de gamification. Donc ces jeux vidéo, c'est ça qui est attrayant aussi dans votre intitulé de boîte. Comment ça se passe exactement ? Oui, alors donc moi je suis neuroscientifique. J'ai transformé ce que je faisais en recherche. Sur les algorithmes dans le cerveau, vous avez entendu là. Exactement. Donc, moi je travaille sur la prise de décision et les biais cognitifs. Oui, rappelons que vous étiez chercheuse à Harvard. Voilà, j'étais prof à Harvard sur mon dernier poste. J'ai pris ce que je faisais en recherche sur comment mesurer les compétences cognitives des personnes. Le problème, c'est que les tests en laboratoire, c'est des tests qui sont longs et qui sont très ennuyeux. Donc l'idée, c'était de les transformer en jeux vidéo, parce que le recrutement, ça ne doit pas être une punition. Et aujourd'hui, ce qui est clé pour les entreprises, c'est de fournir une expérience candidat qui est exceptionnelle. Mais dans les jeux vidéo avec joystick, avec univers vraiment graphique de qualité, concrètement. C'est une très bonne question. En fait, c'est des jeux qui sont plutôt de l'ordre de Candy Crush, donc c'est du casual gaming. D'accord, ok. Avec l'idée, et pourquoi on fait du casual gaming, c'est parce que notre objectif, c'est de mesurer de manière objective les compétences des candidats. Si on part sur des jeux qui sont trop farfelus, on va s'éloigner de plus en plus de la précision. Donc aujourd'hui, on a des jeux qui sont fun, mais qui sont du casual gaming et qui vont mesurer de manière objective les compétences. D'accord. Et justement, quand on parle de soft skills avec une approche trop centrée sur la formation et l'expérience, vous êtes parti d'un constat. Vous avez vu que la formation, l'expérience, le CV, c'était pas ça qui faisait un candidat. C'était ça le constat que vous faites ? Oui, exactement. Aujourd'hui, quand on recrute sur la base du CV, la précision de ce recrutement, c'est 20%. C'est-à-dire que sur 10 candidats qu'on invite... On l'a entendu, il y a une marge d'erreur. Voilà, il y en a 8 qui n'ont pas les compétences. Donc l'idée de passer par... nous, on est à 90% de précision. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est vous invitez des candidats en entretien, ils ont les compétences nécessaires, et après, votre job en tant que recruteur, c'est de se poser la question si vous voulez les recruter ou pas. Juste un détail, c'est plus long qu'un recrutement traditionnel, parce qu'il y a quand même la phase jeu, il y a une phase de questionnaire, j'imagine. Comment ça se passe ? Alors c'est plutôt plus court. Donc d'une part, la partie de candidature, ça peut durer 5 minutes. On a un client McDonald's, ça dure 5 minutes, le parcours de candidature. D'accord. Et avec Accenture, on est à 1h30. Donc le parcours va dépendre du type de job et de ce que souhaite l'entreprise. Et ensuite, on réduit aussi le time to recruit, donc le moment où je candidate et le moment où j'ai ma réponse, oui ou non. Ça, c'est dur, on réduit ça par 2 ou 3 selon les entreprises. Grâce d'ailleurs à une technologie, grâce à la technologie. Voilà, on est bien grâce d'accord. à la technologie d'évaluation. Accenture, McDonald's, etc., quand ils ont fait votre solution, ils vous ont dit quoi ? Quel feedback ils vous ont donné quand un peu surpris ou la première fois, parce que c'est quand même... Ils étaient vraiment en recherche de cet outil-là, pour des raisons différentes. McDonald's, McDonald's, c'est le premier recruteur de France. Donc, si McDonald's se met à recruter de manière plus juste, ça va avoir un impact sur énormément de personnes. Donc, ils cherchaient une façon de diversifier leur recrutement. Et Accenture, c'est un peu la même idée. Ils souhaitaient du coup moderniser le recrutement pour donner une image plus positive d'Accenture et en même temps permettre à plus de diversité, donc d'ouvrir. Plus de diversité sociale, plus de diversité de genre et plus de diversité d'école aussi. Donc, excusez-moi, on a entendu tout à l'heure un neuropsychologue, vous êtes finalement assez proche de son parcours. La marge d'erreur se réduit avec votre outil, c'est-à-dire qu'on agrège des éléments supplémentaires au recrutement traditionnel, c'est ça ? Oui, exactement. C'est-à-dire que du coup, ce que je vous disais, c'est que le CV, c'est 20% de précision. GoShaba, c'est 90% de précision. Et l'idéal, c'est de combiner GoShaba et ensuite un entretien structuré fait par un RH. Donc, on ne se substitue pas au RH. On est vraiment un processus de la décision. Oui, il est là. Il y a quand même le monsieur en face qui, une fois qu'il a récupéré ses documents, ça sort sous forme de documents, j'imagine, de digest. Il y a un rapport candidat. Donc, les recruteurs peuvent ensuite s'appuyer sur ce rapport pour tester les forces et les faiblesses des candidats. Quand vous parlez de précision, Camille, vous parlez d'adéquation entre les valeurs peut-être de l'entreprise et celles du candidat. C'est ça, quand on parlait de précision, 90% restant, ça colle, vous dites ça match. C'est ça, en fait, la précision, exactement. Nous, la précision, la façon dont on la mesure, c'est le nombre de candidats qui arrivent en entretien, que le recruteur ou la recruteuse dit oui, ce candidat, cette candidate a les compétences. C'est comme ça qu'on mesure la précision.
D'accord, très bien. Et vous dites Ça sera le dernier mot, chose Mathieu. intéressant, fluidifier le marché du travail très rapidement, ça veut dire quoi exactement? Enfin, votre solution offre quoi pour cet objectif-là? Donc très rapidement, avant le recrutement, c'était un événement ponctuel et on gardait un job longtemps. Aujourd'hui, le recrutement, c'est un événement qui est continu. Oui. On change de job souvent. Ouais. Donc avoir une technologie qui permet de recruter en 2 jours plutôt que 6 mois, Ça, c'est vrai. en fait, ça fluidifie le monde du Exact, travail. c'est un peu comme pour le marché de l'emploi d'ailleurs, de manière générale. Exactement. Merci Camille Morvan, cofondatrice et co-CEO, avec un parcours incroyable par Harvard, co-CEO de Gochaba. Merci Mathieu. Merci.